histoires de passion sont toujours je viens, je tombe amoureux, je suis marié, c'est bon. Les grandes histoires de passion sont ceux qui te font du mal, qui te font réfléchir, qui te font t'avancer, reculer ou t'es intrigué. Tout ça, j'ai eu quand j'ai pour la première fois visité ce bâtiment, c'est la Bibliothèque nationale et d'université de Ljubljana par l'architecte Josef Plečnik. Plečnik était élève de Otto Wagner, puis collaborateur. Otto Wagner, le Godfather du mouvement Art Nouveau, du Jugendstil à Vienne. Donc, avec l'excursion qu'on a fait, je ne m'attendais pas à beaucoup de choses que de voir un bâtiment historique. Tout le monde est d'accord que l'Art Nouveau et tout ce qui suit est bien. On peut le voir, on peut le savourer. Mais surtout, tu ne vas pas construire d'après les normes ou les dogmes qui sont derrière. J'ai bien vu que j'étais en tort et je vais vous prendre avec dans le petit voyage que j'avais fait dans l'excursion il y a 25 ans, un peu plus même. On voit que le bâtiment au milieu il est bien inséré dans le tissu urbain, en coloris, dans sa volumétrie, elle est un peu plus grand, mais quand on s'approche du bâtiment, ça va, ça fonctionne. Et le plus qu'on s'approche, le plus on commence à se demander des questions. En tout cas, moi, j'ai demandé des questions. Ma belle-fille, quand elle a vu les slides en préparation, elle m'a dit, mais est-ce que tu as un glitch dans la façade? Au bureau, quand ils ont vu le bâtiment, elle m'a dit, ah, tu as des façades superposées, des cales qui sont allumées, qui ne devraient pas l'être. Ce que Plečnik a fait, qui m'a irrité, qui m'irrite toujours, c'est qu'il a repris des éléments qui étaient en place avant. Tout simplement, c'était des pierres romaines. On est dans le quartier romain de la ville. Il a repris des éléments d'un autre calibre, d'une autre texture, qui venaient du palais, qui était à sa place, qui était en ruine après un tremblement de terre. Il a fait quelque chose où aujourd'hui, je sais ce que c'est. C'est l'économie circulaire. Il a repris, il a mis en place. Et ça, en toute la pureté de ce qui est l'économie circulaire, c'est planifié. C'est de la douleur parce que tu dois comprendre, tu dois mettre en place. Et en plus, il a fait une chose, il lui a donné un autre caractère. Ça veut dire que tous les éléments qui sont dedans reprennent un autre endroit, n'ont plus rien à voir, c'est ce qui c'était avant. Et on s'imagine, en 29, on a vu le pavillon de Barcelone, Mies van der Rohe a totalement effacé, déconstruit la façade, c'est l'extérieur, l'intérieur. Et une année après, Plečnik est en train de discuter, près de 100 mètres d'ouvrage, qu'il faut réutiliser les pierres qui sont en place. Et ça fait de ce bâtiment, pour une des quelques raisons, un bâtiment hautement actuel. On voit la façade vitrée qui est dedans. Ça, c'est la façade qui va sur la grande salle de lecture où on va se mettre en promenade pour y accéder. Pour ça, il faut trouver l'entrée. Et l'entrée est là. C'est tout petit. Et c'est un autre point qui m'a intrigué avec Plečnik, parce qu'il donne le petit moyen pour montrer quelque chose. Et ça, de nouveau, c'est tellement actuel. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour montrer quelque chose? Est-ce que je dois mettre plus et encore plus pour dire ça, c'est l'entrée? Il l'a fait tout à fait petit. Quand tu rentres, tu vas en principe dans la cour intérieure avec l'escalier qui monte. Et tu vas du noir, du non-savoir, vers le clair, avec la lumière qui vient d'en haut de la grande salle de lecture vers toi pour monter en haut. Et pour ça, il a pris la pierre de la région. Ça veut dire qu'il reste local pour faire son architecture, sa manipulation. C'est un escalier que je trouvais horrible pour rentrer dedans, mais c'est bon, c'est simple, c'est la matérialité. Et quand tu rentres dans la grande salle, on retrouve un univers totalement différent. En bois, chaud, calme, avec la lumière qui rentre de tous les côtés. Et ici, on voit les photos qui sont officielles du site de la bibliothèque. On voit tous les meubles qu'il a fait aussi, le design. On voit les lampes qui tous ne sont pas totalement ordonnés. Et c'est ça que je trouve intéressant dans une architecture quand tu as l'effet de surprise.
de la vie qui est dedans. Tout bouge, tout le monde est différent, tout le monde est le même. Et en plus, ça a des notions, comme moi je dirais aujourd'hui, steampunk. Pourquoi? Parce qu'il a repris des éléments de tuyaux de gaz pour faire ses garde-corps, pour faire sa passerelle, pour faire un cauchemar à chaque ingénieur pour calculer ça. Ah non, c'est pas possible, ça va pas tenir. J'ai vu des gens qui marchaient dessus, ça fonctionne, ça tient. Et it's possible. Et c'est la dernière chose qu'on a en économie circulaire, c'est puiser dans les matériaux qui sont là-bas, que tu as à ta disposition. Plečnik est un architecte qui avait tout simplement pas accès aux matériaux. À cette époque, on est dans les années 30, il n'y avait rien à prendre, donc tu dois inventer, tu dois être créatif pour arriver à le faire. Il a repris, il a utilisé, il a été local, il a fait de l'économie circulaire. Et je dois encore parler 4 secondes pour avoir le jingle de fin de la course. Il faut le faire, tout simplement. Merci.